Salut tout le monde, donc me voilà dans cette nouvelle vidéo, donc une nouvelle semaine, tous les thèmes ont changé. Aujourd'hui donc moi je suis chargée de vous faire part de certaines astuces. Donc j'ai 5 astuces à vous présenter, c'est des astuces basiques, donc je pense que pour celles qui regardent des vidéos depuis longtemps ou qui font de la fimo depuis longtemps maintenant, vous les connaissez, mais bon, moi, voilà, enfin, j'en ai pas trouvé d'autres depuis, ou alors je n'ai pas encore pu les tester. Donc voilà, je commence tout de suite avec la première astuce qui est pour le matériel. Il n'est vraiment pas nécessaire d'acheter des rouleaux de Fimo, puisque c'est vraiment... Enfin, moi je trouve ça très cher, et franchement, ça vaut pas le coup de mettre de l'argent là-dedans, alors que un crayon peut très bien faire l'affaire. Donc là on voit que je m'en sers puisqu'il est vert, enfin il y a du vert, la pâte Fimo verte, mais vraiment ça marche très très bien et il n'y a vraiment pas besoin d'acheter un rouleau. Après je sais que les tubes de Doliprane ou quoi peuvent faire l'affaire, mais voilà, vraiment n'achetez pas un rouleau. Donc voilà ma première astuce. Ensuite, ma deuxième astuce, toujours un peu dans le matériel, dans les magasins de loisirs créatifs, ils vendent des lots d'emporte-pièces, par exemple des ronds ou autres, mais c'est pareil, c'est vraiment pas nécessaire. Il suffit d'avoir un peu, enfin de penser un peu à la Fimo et on peut très facilement récupérer des choses. Donc alors par exemple là c'est un bouchon de colle. Donc voilà, je l'ai récupéré et ça me sert d'emporte-pièce rond, je m'en sers très souvent. D'ailleurs il est très sale, mais voilà, ça peut très bien servir. Ensuite on a un crayon qui marche plus, on récupère le bouchon, ça fait un rond plus petit. Donc voilà, vraiment on peut se faire plein de trucs comme ça en récupérant plein de couvercles, de bouchons. Enfin voilà, il y a vraiment plein d'astuces d'objets pour faire des emporte-pièces, pas besoin de mettre de l'argent. Ensuite, la troisième astuce, c'est si comme moi vous avez plein de bijoux qui datent de quand vous étiez plus petit ou alors des trucs de déguisement ou quoi, pensez à chaque fois à récupérer les anneaux, les breloques, enfin le moindre truc à récupérer, c'est des... Vous pouvez les remonter avec une de vos créations et ça fait vraiment des économies. Donc alors par exemple, moi j'ai récupéré d'un strap de téléphone que je ne me servais plus, donc voilà, j'ai enlevé la création, je l'ai récupéré et j'ai gagné un strap. Bon, je changerai l'anneau parce que à force d'avoir été utilisé, il est un peu abîmé, mais le strap est encore tout à fait correct. Ou alors je fais pareil avec les breloques, en plus c'est des breloques originales, donc des bracelets qui vont se casser ou quoi, je vais récupérer les breloques. Donc par exemple là j'ai récupéré celle-ci, c'est un peu oriental et voilà, enfin il y a plein de trucs comme ça qu'on peut récupérer sur les colliers, ou même la chaîne, si elle est cassée, vous récupérez un bout, si vous voulez le monter sur un porte-clés, ça marche. Ou... Enfin voilà, faites très attention à ce que vous jetez. Ensuite, une quatrième astuce, donc pour éviter que votre pâte soit sale, moi j'ai toujours près de moi un désinfectant pour les mains. Voilà, ça lave les mains et votre pâte sera propre. Donc on se passe ça entre chaque truc, ça ne demande pas à être rincé, ça ne demande pas à être essuyé. Enfin vraiment, pour moi c'est le top. Et enfin, ma dernière astuce, c'est pour les coulis cette fois-ci. Si vous suivez ma petite création, elle a fait une vidéo là-dessus, sauf qu'elle a des coulis également. Moi j'en ai pas et j'utilise des vernis. Donc voilà, étant une addict de vernis, ils me servent pour tout. Alors j'ai pris 2 créas pour vous montrer un petit peu l'effet.